Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce soin énergétique pour la pleine lune de ce lundi 25 mars 2024. Je suis très joyeuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce soin que je vais partager avec vous. C'est toujours un grand moment pour moi, un moment de réunion où je me sens reliée à chacune d'entre vous qui écoutez mes soins et qui me faites part de vos expériences, de vos témoignages et de ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Donc merci à vous tous, à vous toutes pour votre écoute, pour votre gratitude, pour votre amour. Voilà, c'est très important pour moi de partager tout ça avec vous. Très important pour moi de contribuer à ce changement énergétique qui est en cours dans nos vies depuis déjà quelques temps et qui fait qu'on est parfois secoué dans tous les sens et qu'on a besoin les uns des autres, qu'on a besoin de solidarité, qu'on a besoin de se sentir soudé, accompagné quand on vit des moments difficiles. Alors c'est pour ça que je vous propose ces soins à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, parce que pour moi ce sont des occasions où l'énergie est assez forte, assez dense pour vous partager ces soins. Sachez que vous pouvez les écouter à n'importe quel moment. Au moment où vous tombez dessus, c'est forcément juste, et que si vous avez besoin de les refaire, de les réécouter ou d'écouter un soin qui date il y a 1 an ou 2 ans, c'est complètement ok. Laissez-vous guider par votre intuition, par votre ressenti. Et puis si quand vous écoutez un de mes soins, vous sentez que c'est pas juste pour vous, alors n'hésitez pas à arrêter et à ne pas vous forcer à écouter quelque chose qui ne vous convient pas. Voilà. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui me découvrent pour la première fois, je me présente, je m'appelle Delphine, je suis thérapeute Reiki, je travaille à Nice en cabinet et dans un espace de soins, dans une magnifique yourte chez moi. Et donc je reçois pour des soins Reiki, je reçois pour des initiations Reiki et je propose aussi des accompagnements en art-thérapie intuitive, en création intuitive, en groupe, en individuel et des accompagnements aussi sur le cycle menstruel. Vous pouvez trouver tout ce que je fais sur mon site internet, monatelierpositif.com et sur Facebook et Instagram. Voilà, donc on va commencer ce soin par les quelques mots qui me traversent et mon ressenti sur les énergies de cette pleine lune. Alors, moi cette nuit, j'ai plutôt mal dormi. Je ne sais pas vous, mais j'ai une insomnie entre 2h et 4h du matin. Ce qui m'a permis de faire de la méditation, de me faire des soins pour essayer de me recentrer et finalement me rendormir. Et ce que j'avais envie de vous partager, c'est que quand ça vous arrive, ces insomnies, la pire des choses à faire, c'est de commencer à mouliner dans notre tête et à se dire « Oh là là, je m'endors pas et demain je vais être fatiguée et qu'est-ce qui se passe ?» et à commencer à réfléchir à tous nos problèmes. Non, parfois on ne dort pas la nuit, mais c'est complètement ok. Profitez-en pour écouter de la musique avec des écouteurs, pour lire ou pour écrire, pour écouter une méditation, pour écouter un de mes soins ou un soin de quelqu'un d'autre, une relaxation. Peu importe, faites quelque chose qui vous fait du bien pendant ce moment où vous ne dormez pas. Et puis à un moment donné, vous allez sentir que le sommeil revient. Et vous verrez, le lendemain matin, peut-être au réveil ce sera un petit peu difficile, mais dans la journée, on a une énergie qui revient et qui n'est pas sabotée par des pensées de l'ordre de « Oh, j'ai pas dormi et du coup, je vais passer une mauvaise journée, etc. » Non, si je me raconte pas ça, une fois que ma journée est lancée, je bénéficie justement de ce shoot d'énergie que m'envoie la pleine lune. Donc j'avais envie de vous partager ça et dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez eu des insomnies ou peut-être fait des rêves particuliers pendant cette nuit précédant la pleine lune. Sachez que les effets de la pleine lune peuvent arriver quelques jours avant,
et puis quelques jours après, et qu'on n'est pas tous sensibles au même moment, hein. On a tous des réactions un petit peu différentes. Donc je suis très curieuse de savoir comment vous vivez ces pleines lunes et ces nouvelles lunes. Alors, c'est la première pleine lune du mois de mars et surtout la première pleine lune du printemps. Ce printemps qui est arrivé chez nous depuis l'équinoxe du 21 mars, depuis quelques jours. Et cette énergie printanière, c'est une énergie florissante, une énergie de redémarrage, une énergie qui vient comme nous accompagner dans une renaissance. On a passé ces quelques mois d'hiver en intériorité, à avoir beaucoup besoin de se cocooner, de chaleur, de rester à l'intérieur de nous. On a resté en introspection le plus possible lors de chacune de ces séances de soins collectifs. Et c'est vraiment l'hiver, ce moment où voilà, on a besoin de se retourner vers soi. Et donc de se connecter à nos désirs profonds, d'essayer de comprendre les leçons de nos expériences passées pour pouvoir ensuite semer les graines de ce que l'on souhaite vivre dans les prochains mois. Et donc le printemps, c'est le moment idéal pour planter ces graines et pour pouvoir commencer à les faire germer. Alors, est-ce que vous savez ce que vous avez envie de vivre ces prochaines semaines, ces prochains mois? Quelles sont les expériences de vie que vous avez envie de vivre? Quelles sont les émotions que vous avez envie de ressentir? Et ce que je vais vous proposer dans ce soin, c'est vraiment de vous connecter à ce que vous avez envie de vivre, une fois de plus. Peut-être qu'en ce moment, vous traversez une période difficile. Je sais que le climat politique, que le climat international, que le climat économique sont compliqués. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes en train de traverser des périodes de vie difficiles, tant au niveau personnel que relationnel ou médical. Et sachez que je vous envoie tout mon soutien pour toutes les difficultés que vous pouvez vivre. Et que ce que je vous propose, c'est justement d'essayer de trouver un petit peu plus d'apaisement, de paix, de vous reconnecter à cette part de vous qui est sereine à l'intérieur de vous pour pouvoir aider votre corps, aider votre énergie à manifester du positif dans votre vie, à vous aider à sortir de la difficulté pour retrouver de la fluidité, de la simplicité, de l'harmonie, de l'apaisement dans votre vie. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans ce moment de soin énergétique où je vais vous partager en même temps que des mots un soin Reiki. Et donc je vais vous proposer de vous installer confortablement. Pour ce soin, je vous encourage à vous allonger confortablement. Si vous ne pouvez pas, hein, mettez-vous assis, mais voilà, soyez totalement reposé. Vous n'êtes pas obligé d'être en position de lotus. Voilà, mettez-vous vraiment dans une position confortable, couvrez-vous si nécessaire. N'hésitez pas à vous installer dehors aussi, si vous en avez la possibilité et que c'est confortable pour vous, ou dans votre lit, sous votre couette. Vous pouvez faire ce soin aussi au moment de vous endormir ce soir, et c'est complètement ok si vous vous endormez. Sachez que le soin fera tout son effet. Donc je vous propose aussi de mettre des écouteurs ou un casque sur vos oreilles pour bénéficier au mieux de ce soin et être dans une petite bulle à l'intérieur de vous. Alors on va fermer les yeux. Et on va commencer par respirer profondément pour rentrer à l'intérieur de soi. J'inspire, j'expire,
J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire et je me laisse bercer par ma respiration. Et je peux poser mes mains sur mon corps, sur mon ventre, sur ma poitrine, pour me connecter à moi et pénétrer dans mon intériorité. Et je peux ressentir les points de contact de mon corps sur le support sur lequel je suis installée. Et je sens tout mon corps qui se dépose. Et je m'offre ce moment de détente, de calme, de relaxation. Pour me recentrer en moi. Et je vais vous proposer de prendre conscience, de poser votre attention sur votre peau, la peau de votre visage, et puis la peau de vos bras, de vos mains, de votre torse, de votre dos, de vos fessiers, de vos jambes, de vos pieds. Et ressentez soit l'air qui est en contact avec votre peau, soit le contact de vos vêtements ou de tout autre tissu ou matière en contact avec votre peau. Et ainsi, ressentez bien toutes les limites physiques de votre corps. Ressentez bien comme vous êtes à l'intérieur de votre corps. Imaginez peut-être que un liquide, une eau tiède, agréable ou fraîche si vous préférez, coule délicatement sur votre corps et que vous pouvez sentir tout votre corps. Et continuez de respirer dans ce corps. Et prenez conscience que vous êtes là, ici et maintenant, dans votre corps. Et faites descendre votre attention qui est souvent portée trop intensément sur notre mental, jusque dans votre poitrine, dans votre ventre, dans vos bras, dans vos mains, dans vos fessiers, dans vos jambes, dans vos pieds, afin d'habiter l'intégralité de votre corps. Et je vais vous proposer, si vous en avez la possibilité, de vous mettre dans une position comme si vous pouviez vous mettre en boule. Peut-être comme la position fétale, sur le côté, dans votre lit, ou en boule si vous êtes assis. Et recroquevillez-vous sur vous-même. Prenez le temps de vous serrer contre vous-même, comme si vous étiez une boule.
Mettez bien vos bras autour de vous et respirez dans cet état. Et imaginez que cette boule, c'est une graine. Une graine qui va donner naissance à une plante, quelle qu'elle soit. Et que vous êtes une graine. Imaginez que cette graine est plantée dans la terre. Dans la terre fertile. Cette terre qui va conserver une humidité, qui va apporter des nutriments. Cette graine qui petit à petit va germer, qui va laisser sa coquille, comme sa carapace, se fissurer délicatement pour laisser sortir tout d'abord une toute petite racine. Imaginez que quand cette coquille se fissure, peut-être que c'est un peu douloureux, mais essentiel pour cette graine qui va se développer, pousser et faire émerger des racines, puis une magnifique plante. Ça fait partie de sa vie, à cette graine, de passer par ces étapes. Et rappelez-vous que la graine ne se demande pas si c'est bien ou si c'est mal. Juste, elle vit, elle pousse au moment où c'est le bon moment pour elle. Et vous êtes cette graine. Et parfois, certaines fissures ont besoin de se créer dans votre carapace. Ça peut être douloureux. Et comme cette graine, peut-être que vous pouvez simplement vous rappeler de garder confiance dans le fait que cette fissure est nécessaire pour que cette racine puisse germer de vous. Alors imaginez cette racine qui sort de vos fessiers, de vos pieds et qui va puiser dans la terre, l'eau et les nutriments dont vous avez besoin pour grandir. Puis, peut-être que cette fissure s'agrandit et qu'en puisant ces nutriments, cette eau, cette énergie, petit à petit, une tige pousse vers le haut. Elle remonte, attirée par la chaleur du soleil et la lumière.
Et bientôt, elle va sortir de la terre et donner naissance à une petite pousse, puis à des feuilles, des petits bourgeons et des feuilles qui vont se développer. Vous êtes cette graine avec ses racines qui vont puiser la force, la stabilité, la nourriture dont vous avez besoin pour grandir, pour vous ouvrir, pour laisser votre essence, l'essence de cette graine sortir, se développer. Car c'est au moment où la graine laisse cette pousse émerger de terre que l'on découvre sa beauté, que l'on découvre qui elle est vraiment. Et au début, cette petite pousse est fragile. Elle a besoin d'être protégée. Elle a besoin qu'on prenne soin d'elle, qu'on fasse attention à l'arroser régulièrement. Ni trop, ni pas assez, juste ce qu'il lui faut. Elle a besoin de soleil, elle a besoin de pluie. Elle a besoin de tous les éléments. Puis un jour, cette pousse aura suffisamment poussé pour être une magnifique plante. Peut-être sera-t-elle une fleur, peut-être sera-t-elle un arbre, peut-être donnera-t-elle des fruits, des légumes, des feuilles. Elle donnera ce qui fait partie d'elle, de son essence. Alors ayez confiance que tout est déjà à l'intérieur de vous et que c'est simplement en restant en vous, bien ancré, que vous pouvez laisser ces racines émerger et que vous pouvez laisser naître à partir de votre cœur, à partir de votre essence, qui vous êtes, comme cette plante, et laisser émerger de vous votre unicité. Laissez cette énergie printanière vous accompagner dans cette période de renaissance. Et visualisez-vous en train de pousser, visualisez les saisons, ce beau printemps, ces fleurs, ces fruits, la récolte. Et quand vous reviendrez à vous, vous vous souviendrez que tout est à l'intérieur de vous et qu'il vous suffit simplement de vous rappeler de revenir dans votre corps, de revenir dans vos racines
pour laisser émerger de votre essence votre unicité. Et vous allez pouvoir prendre une longue inspiration, une longue expiration. Et à nouveau, inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Remplissez-vous au maximum d'air, d'oxygène. Expirez. Puis vous pourrez remettre un petit peu de mouvement dans votre corps. Et quand vous le sentirez, vous pourrez ouvrir vos yeux. Et je vais vous proposer si vous en avez la possibilité, de prendre un papier, un crayon et de dessiner cette graine, ses racines, cette pousse qui sort de terre. Et de dessiner des feuilles qui poussent. Et dans chacune de ces feuilles, d'y inscrire les intentions de ce que vous avez envie de voir fleurir dans votre vie pendant les prochaines semaines, les prochains mois. Les projets qui vous tiennent à cœur, les intentions profondes de votre cœur. Pour ancrer ici et maintenant ces intentions à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me partager votre création et à vous lancer aussi dans d'autres projets créatifs. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi, avec nous. Je vous remercie de vous être accordé ce moment. N'hésitez pas à partager ce soin si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à venir me rencontrer si vous le souhaitez lors de mes prochains ateliers créatifs, stages ou en séance individuelle. Je vous souhaite une magnifique pleine lune et je vous envoie plein d'amour. À bientôt.